Ec dies cum fecit Dominus exultemus et letemur in ea. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, nous chantons et nous redisons dans l'office très souvent en ces jours de Pâques et toute l'octave ces paroles qui nous invitent à la joie. Voici le jour qu'a fait le Seigneur, exultons de joie et réjouissons-nous. C'est dans cette grande joie que l'Église nous exhorte à célébrer cette fête de la résurrection de notre Sauveur, la plus grande de l'année liturgique. Le ciel et la terre manifestent cette joie. N'oublions pas qu'il y a aussi une liturgie céleste. Et tandis que nous fêtons ici-bas le mieux possible ces mystères, le ciel les célèbre aussi. Et autour de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement ce jour, lui qui a gardé les plaies sacrées dans son corps, le cierge pascal le rappelle, puisqu'il figure Jésus ressuscité. Notre Seigneur qui, comme le dit saint Paul, intercède sans cesse auprès de son Père pour les élus. Quelles sont les caractéristiques de la résurrection et quelles sont les conséquences pour nous? Notre Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est saint Pierre qui le dit. Mais il n'est pas ressuscité comme les autres résurrections que l'on voit dans la Sainte Écriture, même quand celle que notre Seigneur a faite, et la dernière avant sa mort, celle de Lazare, car ces morts ressuscités devront mourir. Ils ne sont pas ressuscités pour la gloire. Tandis que notre Seigneur est ressuscité tout d'abord par lui-même. Il l'a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il est mort quand il l'a voulu, il s'est fait arrêter quand il l'a voulu. Et quand notre Seigneur, après avoir dit sa dernière parole, que tout est consommé, il a poussé un grand cri. Un crucifié ne peut pas pousser un tel cri, il n'a plus de force. Il a bien montré qu'il donnait sa vie au moment voulu. Et le centurion qui a entendu cela a dit vraiment, c'était le Fils de Dieu. Son âme s'est unie à son corps au moment de la résurrection, par la puissance dont il était revêtu en tant que Dieu. Et l'évangéliste nous dit qu'il y a eu une résurrection. Certains disent au moment de la mort de notre Seigneur, d'autres au moment de sa résurrection. Et saint Jérôme précise que certains ont dit auparavant ce qui allait se réaliser au moment de la résurrection de notre Seigneur. Des saints ressuscitèrent, les tombeaux s'ouvrirent. Alors ils s'ouvrirent peut-être avant que les corps sortent au moment de la résurrection, c'est ce que certains pensent. Ils apparurent à plusieurs dans la ville de Jérusalem. Mais c'est la pensée de Père de l'Église que ces saints ressuscitèrent pour mourir après. Il y en a qui disent qu'ils accompagnèrent notre Seigneur au moment de l'Ascension. Rien n'est défini spécialement à ce sujet. Mais notre Seigneur est le premier à ressusciter pour la gloire et il se ressuscite lui-même pour une vie glorieuse, incorruptible.
prémisse de tous ceux qui ressusciteront par la suite. Résurrection différente des autres résurrections par son fruit, son efficacité. Quand je vous le disais, prémisse de ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire premier de tous ceux qui sont morts, nous ressusciterons, nous, à la fin du monde. C'est un article de foi. Et saint Paul dit que si nous ressuscitons, notre foi est vaine. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous ne ressusciterons pas et notre foi est vaine. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous ressusciterons avec un corps glorieux, comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ, du moins tous les élus, tous ceux qui auront part à la vie du ciel parce qu'ils se seront endormis dans la grâce de Dieu, ayant gardé la foi, l'espérance et la charité. Notre Seigneur nous a montré comment on pouvait parvenir à la gloire. Il le dit aux disciples d'Emmaüs qui cheminaient découragés. On croyait que Jésus allait... On croyait à tout ce qu'il disait, mais maintenant il est parti, il est mort. Ils étaient découragés. Et notre Seigneur s'ouvre à eux et leur dit: ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire? C'est le chemin qu'il nous trace à nous tous. Si nous voulons parvenir à la gloire, il nous montre comment. Il nous donne la grâce aussi pour parvenir à la gloire. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous serons glorifiés. C'est notre part ici-bas. Et c'est ce qu'il nous apporte dans sa résurrection. Et c'est ainsi que tant d'âmes ont suivi l'exemple de notre Seigneur, ont contemplé la croix et la passion de Jésus et ont accepté leur souffrance, leur martyre. Notre Seigneur, par sa résurrection, apporte du fruit à toutes nos âmes, toutes les âmes qui ont la foi et qui accèdent à son enseignement. Des résurrections différentes des autres aussi par le temps auquel elle s'est faite. Pour nous, elle sera différée à la fin du monde, sauf notre Sainte Vierge Marie, privilège spécial accordé à la Mère de Dieu. Notre Seigneur avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour, et c'est ce qui s'est accompli. Le matin du 3e jour, il ressuscite. Il ne fallait pas qu'il ressuscitât trop tôt. On n'aurait pas cru à sa mort, à la séparation du corps et de l'âme, malgré le geste du soldat qui a percé son cœur. Et si c'était trop tard, les disciples ne seraient pas demeurés dans la foi. Une foi bien faible, sans doute, mais suffisante pour renaître, pour être vivifiés par toutes ces apparitions qui viendraient par la suite. Et c'est là aussi un signe. Les apôtres, les disciples n'attendaient pas la résurrection. Et pourtant, notre Seigneur avait annoncé, il y avait le signe de Jonas, notamment. Il avait affirmé: détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il l'avait annoncé, mais on oublie. Et les apôtres oublièrent certaines paroles de notre Seigneur. Seule la très sainte Vierge attendait dans l'espérance et dans la foi. Pour l'avenir de l'Église, pour affirmer la foi, pour détruire toutes les négations de la résurrection,
Il fallait cette hésitation des apôtres, ce découragement. Même saint Thomas ne croit même pas l'affirmation de ses collègues. Notre Seigneur va se faire toucher et va manger avec ses apôtres pour bien montrer la réalité de son corps. Pour nous-mêmes, mes chers frères, il faut tirer tout l'enseignement de cette belle fête et de cette vérité. D'abord la confesser cette foi. Nous le confessons dans le credo. Nous affirmons notre foi dans la résurrection. Il nous faut vivre de cette foi et la manifester aussi, cette foi, dans notre vie. C'est ce qui est demandé. Ne pas douter de la foi, mais affirmer cette foi. Ne pas avoir honte de notre foi, comme cela arrive, hélas, parfois. On n'ose pas faire un signe de croix, montrer qu'on est chrétien. Et notre Seigneur rougira de nous. Il nous l'a dit, si nous hésitons ainsi. Il ne faut pas avoir peur d'être chrétien et de le vivre aussi non pas par des paroles, par des prédications, mais par nos exemples. Et le premier enseignement que nous donne cette résurrection de notre Seigneur, saint Paul le dit, c'est de ressusciter spirituellement de la mort de l'âme causée par le péché en nous. Notre Seigneur a détruit le péché, il a tout expié sur le bois de la croix. Il nous faut ressusciter de cette mort du péché à la vie de la justice. Et c'est pourquoi l'Église demande que l'on se confesse dans cette période. Parce que si on a perdu la grâce, ou si on a affaibli le pouvoir de la grâce en nous, parce que nos péchés véniels s'accumulent, eh bien il faut retrouver cette grâce. Et notre Seigneur nous la donne dans le sacrement de pénitence, une bonne confession. Ressuscitons vraiment à la grâce, vivons de cette grâce reçue au baptême pour ne plus la perdre. Et si nous sommes affaiblis par le péché, il y a toujours la vertu de pénitence qui nous aide à réparer, à nous fortifier. Éveillez-vous, vous qui dormez, dit saint Paul aux Éphésiens. Levez-vous d'entre les morts et le Christ vous illuminera. Les morts, c'est ceux qui sont morts à la grâce, à la vie de Dieu. Bienheureux ceux qui ont part à la première résurrection, dit l'Apocalypse. Cette première résurrection, c'est celle de la grâce. N'attendons pas l'heure de la mort pour ressusciter au péché, mais revenons vite à la vie de la grâce. Notre Seigneur est ressuscité assez vite, le 3e jour, d'un enseignement pour ressusciter nous aussi, si nous sommes tombés dans une faute grave, le plus vite possible, l'acte de contrition parfaite avec l'intention de se confesser au plus vite. L'Ecclésiastique nous dit « Ne tardez pas à vous convertir au Seigneur, ne différez pas de jour en jour. » Les personnes proches de la mort, accablées de faiblesse, ne peuvent plus se souvenir de leurs fautes, ne peuvent plus faire une bonne confession générale. N'attendons pas ce moment-là pour nous réconcilier avec le bon Dieu. Persévérer dans le péché, c'est perdre aussi une partie de tous les biens, ne plus pouvoir mériter pour la vie éternelle pendant le temps où l'on est privé de la grâce. Et cela entraîne bien des maux. Le diable se laisse déposséder de quelqu'un d'autant plus difficilement qu'il le tient depuis plus longtemps. Plus une âme
vit dans le péché, plus c'est difficile de sortir de cette prison. Il faut l'aide, sans doute, des prières de la Très Sainte Vierge. Elle nous rattrape toujours, il est vrai. Notre résurrection est une résurrection à une vie incorruptible, spirituellement, pas corporellement. Ce sera la fin du monde. Cette vie incorruptible, c'est la corruption, il s'agit de la corruption du péché. Ne plus mourir à la vie de la grâce. Nous proposer de ne plus pécher gravement et même d'éviter bien des fautes. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Mort, il n'a plus d'empire. La mort n'a plus d'empire sur lui. Il doit en être de même de la mort au péché. Et vous de même, dit saint Paul, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité au service du péché, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Voilà comment parle l'apôtre saint Paul. Et c'est là que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, une vie de foi, nous aide, comme s'il voyait l'invisible, il tint bon, dit-il, est-il dit de Moïse, « Marchez en ma présence et vous serez parfaits, dit Dieu à Abraham. » La vie de foi, la vie en présence de Dieu, nous aide à ne pas tomber. Les qualités de la joie pascale sont une joie dans la vérité et la sincérité et dans la charité, nous rappelle la liturgie de ce jour. La vérité, c'est de se reconnaître tel que l'on est, faible, avec ses défauts, mais prêt à les confesser et à recourir à la miséricorde de Dieu. La vérité aussi dans la charité qui couvre une multitude de fautes. Cette charité que l'on puise au cœur, dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, au contact de notre Seigneur. Et c'est cette demande que fait faire l'Église dans la post-communion. Répandez, Seigneur, l'esprit de votre charité et par votre bonté, unissez-nous dans la concorde. Cherchons le Seigneur comme les apôtres, comme les saintes femmes, et nous le trouverons, et il nous consolera, il nous fortifiera, il nous aidera à persévérer avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, à laquelle nous recourons tout spécialement ce jour de la résurrection. Et nous nous réjouissons pendant tout ce temps de Pascal avec elle, dans le Regina Coeli que nous disons à cette occasion 3 fois par jour à la place de l'Angélus. La station se fait à Sainte-Marie-Majeure comme à Noël. Aujourd'hui, la basilique de la Sainte Vierge à Rome. C'est elle qui nous a donné notre Seigneur, c'est elle qui nous le présente, elle est notre mère, et c'est elle qui nous conduira un jour, nous l'espérons, dans la joie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.